Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Comme prévu, comme nous le craignions, Macron a été réélu. C'est quand même étonnant que nous craignions qu'il soit réélu, il est réélu quand même. La plupart des Français refusaient l'idée d'un nouveau duel Le Pen-Macron et nous avons eu Le Pen-Macron. Et donc ça vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur Macron qui posait la question, a-t-on le choix? Il y a des personnes qui ont d'ailleurs réagi en répondant bien sûr qu'on a le choix, sans avoir vu la vidéo. Ma question n'est pas a-t-on le choix entre Macron et un autre quand on vote? La question est-ce qu'on a le choix du résultat? Ça sous-entend des possibles manipulations ou tricheries. Alors des tricheries sur le résultat, il y en a probablement dans toutes les démocraties du monde. La véritable question c'est est-ce que l'ampleur des tricheries est négligeable et ne change rien? Ou est-ce qu'elle a pu changer le vote? Si vous me demandez mon avis par rapport aux élections américaines, entre Biden et Trump, je pense que les tricheries ont pu faire basculer le résultat en faveur de Biden contre Trump. En France, je n'ai pas d'idée sur la question. Je ne vais pas passer du temps à enquêter. D'autres personnes feront ça beaucoup mieux que moi. Je regarderai évidemment les publications et on va voir si on en tire quelque chose. Quoi qu'il en soit, Macron est élu, honnêtement ou non. On sait qu'il y a eu beaucoup de manipulations, le fameux barrage à l'extrême droite alors que c'est lui l'extrême droite. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens m'ont contacté en 2 jours parce que je suis expatrié, certes pas français, belge, mais ça revient au même, les formalités sont quasiment les mêmes dans la plupart des pays du monde, et donc qui se demandent est-ce qu'il ne faut pas quitter la France? C'est de ça que je veux discuter, et je voudrais aussi répondre aux nombreuses personnes qui m'envoient des messages en privé. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Celles à qui j'ai promis une conversation sur Messenger l'auront, évidemment. Si j'ai promis, j'ai promis. Mais pour les autres, je les renverrai vers cette vidéo et éventuellement des suites en fonction de votre intérêt. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si on veut s'expatrier ou pas, ça c'est votre décision personnelle, je peux donner mon avis, mais ensuite de choisir où aller. Et comme je connais beaucoup de pays, il faudra que je fasse peut-être plusieurs vidéos. Je suis au Mexique, je pourrais faire une vidéo rien que sur l'idée de venir au Mexique ou pas. Ça je ferai certainement. Et puis je vous parlerai d'autres options, de pays que je connais, pour y avoir été assez récemment et d'y avoir gardé des contacts directs qui me permettent d'avoir un point de vue local intéressant que vous trouverez parfois assez difficilement dans la presse ou sur Internet. La réélection de Macron, dans ce contexte de guerre en Ukraine et de pandémie soi-disant à l'arrêt, eh bien, permet de faire aussi une réflexion. Macron est élu, considéré comme tel, dans un pays considéré comme démocratique, mais la plupart des gens le détestent. A l'inverse, nous avons Vladimir Poutine en Russie, où de plus en plus on le traite de dictateur. C'est assez intéressant parce qu'on ne l'avait jamais dit avant le début de la guerre, comme s'il y avait que la dictature qui déclarait les guerres. Regardez l'histoire des États-Unis. Eh bien, Poutine, lui, il est populaire. Alors certains diraient qu'il est populaire parce que les médias sont manipulés. Si vous n'avez pas remarqué que les médias français étaient manipulés entre les 2 tours, où ils étaient tous à crier extrême droite, je pense qu'il y a une information qui doit vous manquer quelque part. Est-ce que les médias russes sont plus manipulés que les médias français? Je ne crois pas que ce soit si évident. En tout cas, les 2 systèmes ne sont pas parfaits, mais l'un élit une personne qui est souhaitée par le peuple, et l'autre ne le fait pas. Et donc finalement, quelle est la meilleure démocratie? J'avais fait ces tableaux, non pas avec des paramètres précis, selon ma vision, pour montrer qu'il n'y a pas la démocratie d'un côté et la dictature de l'autre, c'est une question d'échelle progressive, où j'avais mis la Russie un peu en dessous de la France. Franchement, aujourd'hui, j'inverserais bien les places. Je dis ça pour 2 raisons. D'une part, on remarque que la Russie a réussi à élire un président qui aime son pays et fait tout pour le défendre, même si on n'est pas toujours d'accord avec la méthode, alors que la France n'a élu qu'une personne qui veut détruire le pays. Et d'autre part, ayant suivi de très près la campagne électorale pour faire une vidéo sur les candidats, j'ai fait plus de 12 vidéos depuis septembre passé, eh bien, j'ai remarqué que nous avons atteint un niveau de manipulation à travers la presse et les sondages à un niveau qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici, ce qui fait évidemment baisser la France dans le tableau. Il est aussi important de noter que pour l'instant on parle de démocratie française, mais progressivement en avançant vers 2027, il faudra parler de la démocratie européenne, puisque le pouvoir ne sera plus en France du tout. Et à mon avis, l'Union européenne est très mal partie pour être bien placée dans ce tableau. Elle est certainement encore plus bas que la France. Quel que soit le niveau réel de démocratie
toujours difficile à vraiment calculer, de la Russie et de la France, les médias occidentaux, les chefs d'État occidentaux en général, traitent Poutine de dictateur. Parallèlement, on met des sanctions qui touchent le peuple russe, y compris à l'étranger. Donc les sportifs, les artistes, même ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ils sont sanctionnés. Si vous y réfléchissez bien, c'est d'une incohérence extraordinaire. Parce que si Poutine est réellement dictateur, que l'on lutte contre Poutine, c'est une chose. Mais s'il est en dictateur, une des premières victimes, la première victime, c'est le peuple. Alors faire des sanctions contre le peuple qui est victime du dictateur, c'est ridicule, ça ne peut faire qu'une chose, c'est obliger les gens à rentrer dans leur pays et à soutenir leur chef d'État qui les défend. Ou alors, on estime que le peuple russe est co-responsable des décisions de Poutine. Ce qui signifie que le peuple russe a choisi Poutine. Et donc, c'est reconnaître que la Russie est une démocratie. Donc, quand on fait à la fois des sanctions qui visent des gens qui ne sont pas au pouvoir, et à la fois dire que le chef d'État est un dictateur, c'est totalement incohérent. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Eh bien, c'est par rapport à Macron. Êtes-vous responsable de l'élection de Macron? Êtes-vous responsable des décisions de Macron? C'est ça toute la question. C'est la même question qu'avec la Russie. Est-ce que le peuple russe est responsable de la guerre en Ukraine? Est-ce que le peuple français est responsable que la France arme et entraîne les Ukrainiens? Avec sa politique, Macron est en train de nous entraîner vers une guerre. Mais quand on parle d'une guerre, une vraie guerre. Peut-être comme on n'en a jamais vu. Et pourquoi? Est-ce qu'il vous a demandé votre avis? C'est quand même assez extraordinaire que Macron nous entraîne dans un conflit contre la Russie sans avoir demandé l'avis du peuple, ni du Parlement, ni de personne. C'est très grave. Et les conséquences peuvent être inimaginables. Une guerre avec la Russie, ça peut mener à la destruction de la France. Alors, Macron déteste la France. Mais de là à que ça termine en guerre nucléaire, je pense que ça paraît quand même excessif. Par contre, il faut quand même souligner des choses très importantes. Depuis 5 ans, Macron détruit tout ce qu'il y a de bien en France. Encore récemment, il a décidé de supprimer le corps diplomatique. Ça veut dire que la diplomatie française va diminuer de qualité dans le monde, ce qui est dommage parce que la diplomatie française est de grande qualité. Cette destruction, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Chaque petite chose qui détruit paraît être peu importante ou moyennement importante, mais globalement, ce qu'il veut, c'est la destruction de la France. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, et je vous signale qu'il y a réellement des plans pour mutualiser le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire que la France perdrait le droit de veto si, par exemple, les Américains veulent partir en guerre dans un pays où on estime que ce serait totalement de la folie, ce serait meurtrier, qu'il n'y a pas de justification, on n'aurait plus le droit de veto. Pourquoi? Parce que la France veut remettre ça à l'Union européenne. Mais l'Union européenne est concrètement dirigée par l'Allemagne, je ne vous apprends rien. Donc c'est donner ce droit-là à Ursula von der Leyen. Tout ça sans demander l'avis du peuple français. Et sachez que ce genre de décision est irréversible. Un des principes du Conseil de sécurité, c'est d'avoir les principales puissances nucléaires, qui sont légalement des puissances nucléaires. Je mets légalement entre les guillemets, parce que, évidemment, les lois internationales, c'est toujours quelque chose d'un peu flou, et qui sont censés assurer la paix dans le monde. C'est ça le principe. Donc, si on mutualise le siège au Conseil de sécurité, autrement dit qu'on le donne à l'Allemagne, est-ce qu'on va également leur donner la puissance nucléaire de la France? Avec Macron, il faut s'attendre à tout. Cette guerre qui existe depuis un moment est venue dans l'actualité depuis mi-février, de façon beaucoup plus intense, en particulier le 24 février avec l'opération militaire russe. Mais il y a le problème de fond, ne change rien, il y a toujours cette route qui nous emmène vers un monde de contrôle, comme c'est le cas en Chine, et qu'on appelle le crédit social. Et donc, on se pose la question, d'un point de vue personnel comme dans l'intérêt du pays, est-ce que vous avez intérêt à rester en France, dans l'Union européenne, ou à partir? Je ne vais évidemment pas décider à votre place, ni même vous conseiller, c'est à vous de prendre vos décisions. Je vais simplement ajouter un argument pour ceux qui penseraient ou qui se sentiraient être des lâches de quitter le pays qui est en plein naufrage. Si vous êtes dans une maison qui a pris feu, pour pouvoir éteindre le feu, il est possible que vous ayez à sortir de la maison. Ce n'est pas toujours en restant à l'intérieur qu'on est le plus efficace.
Donc il ne faut pas avoir honte, il faut prendre une décision cohérente qui tient en compte évidemment sa situation personnelle et ses objectifs à long terme. Ce qui est évident, c'est que les problèmes qu'on rencontre en France sont les problèmes de l'Union européenne. Et donc, changer de pays en restant dans l'Union ne vous apportera pas grand-chose. Peut-être quelques mois de répit, sans plus. Donc ça répond déjà à une partie des questions, des gens qui me demandent où aller, en Suède par exemple. Ben non, c'est pas parce que la Suède n'a pas confiné que ce n'est pas du tout un pays qui va, comme les autres, vers un monde contrôlé par l'intelligence artificielle qui devient transhumaniste. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'a pas eu besoin de confiner les Suédois qui sont déjà complètement ouverts à accepter par exemple un crédit social qui serait injecté sous forme d'une puce électronique, beaucoup plus que les Français. Donc, l'Union européenne va vers le crédit social. J'ai expliqué le contexte depuis longtemps dans beaucoup de vidéos. Ma précédente résume le tout. Je vous invite à aller la voir. Et j'ai même fait un petit visuel pour rappeler les bases. Je l'ai expliqué en long et en large. La biosphère s'effondre. Il n'y a plus assez de ressources. Le pouvoir veut garder tout ce qu'il peut pour garder le pouvoir donc, et bien sûr leur fortune, qui devrait pouvoir continuer à croître. Mais ça se fait au détriment du peuple, nous. Et pour éviter les révoltes qui sont inévitables quand le niveau de vie baisse, eh bien, ils mettent en place un système de surveillance générale qui fonctionne déjà très bien en Chine, qu'on appelle le crédit social, et qui est arrivé en Europe depuis peu. Je m'attends à que ça arrive en France cette année. Pour l'instant, sur le continent européen, c'est l'Ukraine et l'Italie qui sont les deux pionniers pour le crédit social. Tout ça est une volonté des États-Unis. Et l'Union européenne travaille pour les États-Unis. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il faut bien comprendre la guerre en Ukraine, qui va bien au-delà du problème ukrainien. C'est pour ça que les Occidentaux et les États-Unis s'impliquent avec autant de force, alors qu'on pourrait dire que ça ne nous concerne pas. C'est parce que les Américains veulent affaiblir la Russie, parce que la Russie ne veut pas de ce monde nouveau, contrôlé par les États-Unis. Maintenant, on est d'accord que si c'est pour tomber dans le giron de la Chine, c'est pas mieux. Est-ce que la Russie pourra garder sa forme d'indépendance entre les deux blocs? C'est difficile à dire. Mais j'en parlerai, puisque la Russie fera partie des options parmi les pays où aller vivre pour fuir l'Union européenne. Il faudra savoir, évidemment, si la Russie est prête à nous accueillir. Moi, je suis au Mexique. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que je suis très loin de tous ces problèmes. La mauvaise nouvelle, c'est que le Mexique fait partie des pays signataires de l'agenda 2030 et que donc, tôt ou tard, les dérives autoritaires que l'on voit arriver en Europe risquent bien d'arriver ici aussi. Probablement pas tout de suite, parce que les gens sont plutôt contre, parce que les cartels de la drogue qui ont beaucoup de pouvoir ici sont contre, et parce que le président actuel, López Obrador, est contre. Mais ça ne garantit pas, évidemment, que ça ne changera pas dans les années à venir. Donc ma prochaine vidéo consistera à vous donner des conseils par rapport au Mexique, à répondre à vos questions, et puis je ferai des vidéos suivantes pour parler des autres possibilités. À ce stade, on peut dire que si on veut vivre libre, il faut mieux choisir un pays en dehors de l'Union européenne et également un pays qui a beaucoup de nature. Je vous invite très chaleureusement à aller voir la seule vidéo que YouTube m'a censurée. Il y en a une autre qui était censurée, mais ils l'ont remise après que j'ai fait appel. Et celle-là, il n'y a rien à faire, ils n'en veulent pas. C'est la vidéo où je vous explique quels sont les critères pour être libre du système. Elle est sur Odyssée et sur Crowdbunker. Je vous invite à aller la voir. Elle sera très importante pour expliquer les choix de pays que je vous proposerai dans les vidéos suivantes. Elle est aussi très importante parce que plusieurs personnes de ma famille m'ont signalé vouloir éventuellement me rejoindre au Mexique. Et donc on pourrait commencer une sorte de petit lieu de vie différent pour commencer avec moi, mes proches et ma famille. Et d'autres personnes pourraient envisager de nous rejoindre. Et cette vidéo explique en partie, justifie les conditions que je mettrai, qui sont assez strictes, par rapport aux personnes qui voudraient venir nous rejoindre. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, ce sera très constructif pour vous. Je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre fidélité toujours plus grande, vos partages, et j'espère que cette nouvelle série sur les pays à fuir et les pays à rechercher pourra vous être utile dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, pour éventuellement faire le choix le plus cohérent, le plus intéressant par rapport à vos aspirations.